Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Good Mood Spirit. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous proposer un nouveau tirage sentimental, général, intemporel. Évidemment, si les éléments de contexte n'ont rien à voir avec votre situation actuelle, c'est peut-être que les messages ne sont pas pour vous. Donc, je vous encourage à aller voir dans une des playlists une autre vidéo, tout simplement d'attendre la prochaine. Allez, on démarre. Et on va commencer avec le tarot des hérissons, que vous connaissez déjà sur la chaîne. Et on va demander à vos guides quels sont les messages pour vous. L'empereur, le fou et le 9 de pentacle. Alors ici, on est avec quelqu'un qui va redémarrer une nouvelle aventure et qui va chercher un certain confort en fait. Ici, le confort va primer. Jusqu'ici, vous étiez plutôt sur des énergies d'empereur, c'est-à-dire le chef d'entreprise, celui ou celle qui va tout gérer, qui va être hyper carré, enfin voilà, des choses comme ça. Et là, vous allez passer plutôt vers l'énergie du fou, c'est-à-dire que vous allez dire, c'est bon, j'ai envie de penser à moi. Et ce moi, en fait, il va aller vers le 9 de pentacle, qui est plutôt une carte de celui ou celle qui a envie de profiter du temps qu'il ou elle a pour lui ou pour elle. Vous voyez, là, vous allez plutôt vous mettre dans une énergie où vous allez avoir envie de vous faire plaisir, en fait. Hein. Vous ouvrir peut-être vers l'extérieur. Le 8 de pentacle. Le 6 d'épée. Et le 9 de pentacle. Peut-être aussi que vous avez passé beaucoup de temps à travailler, d'accord? Et que là, vous avez besoin de quitter un travail ou quelque chose qui vous a beaucoup occupé parce que ça vous a causé beaucoup de peine, beaucoup de chagrin. Donc peut-être que vous souffrez un peu de surmenage et que vous avez besoin de tout simplement vous reposer, vous régénérer ou de vous éloigner aussi peut-être d'un patron un peu despote en fait, hein, tout simplement. L'empereur en négatif, il est aussi despotique, il est contrôlant, voilà. Donc là, en fait, vous aspirez avec ce fou là, avec ce mât que vous avez sorti, à des choses beaucoup plus légères en fait, hein, dire c'est bon, je passe à autre chose quoi. Hein. Le 6 d'épée ici, ça nous renvoie au fait de vouloir partir, quitter quelque chose. Vous avez besoin de vous éloigner de tout ce travail, en fait, hein, de tous ces chagrins, de toutes ces peurs, de toutes ces peines. Le jugement. Le 6 de pentacle. Et le 10 de bâton. Alors ici, d'un point de vue sentimental, ça peut aussi nous parler d'un jugement de divorce aussi. Hein. Peut-être que là, tout vous tombe dessus et que le travail, ça se passait pas bien. Au niveau sentimental et amoureux, vous êtes en train de vivre une rupture, vous êtes en train de partir et vous quittez complètement votre vie. Là, tout se chamboule aussi bien dans votre vie professionnelle que personnelle. Ici, avec ce 10 de bâton, vous arrivez à la fin d'un cycle. Vous êtes chargé, vous êtes surchargé, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Et là, en fait, vous arrivez à la fin, en fait. À l'extrême, au bout du bout du bout, le 10 de bâton dans le travail, ça nous parle aussi, par exemple, de burn-out. Donc là, en fait, vous lâchez tout, peut-être justement, avant d'arriver à ce burn-out. Ici, le 6 de pentacle, ça indique que vous remettez un petit peu les choses en équilibre et vous allez vers un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Est-ce que au niveau professionnel, vous étiez assez payé pour ce que vous faites? Peut-être pas. Peut-être même que vous n'étiez pas assez respecté. Au niveau sentimental, c'est la même chose. Peut-être que vous avez tendance à donner plus à l'autre que ce que cette autre personne vous donnait. Et en fait, là, on arrive à une espèce de ras-le-bol. Et avec ce jugement-là, on dit stop. On dit stop à la surcharge physique, émotionnelle, spirituelle. Et vous retrouvez un équilibre. Vous retournez vers l'équilibre.
Le jugement, hein, c'est si vous avez planté des bonnes graines, vous allez recevoir de bons fruits. Si vous avez rien foutu, vous saurez ce que vous avez récolté, en fait, ce que vous avez semé. Le 4 de Pentacle, la reine de bâton et le 7 d'épée. Ici, vous allez vous remettre en action. La reine de bâton, c'est le feu, c'est l'énergie. Elle a besoin d'agir, d'accord? Jusqu'ici, vous étiez maintenu dans ces énergies précédentes parce que vous vous accrochiez au matériel, d'accord? Bah oui, ça peut être un salaire, voyez? Ça peut être forcément, si vous vivez en couple, vous pouvez partager les charges. Et puis là, tout seul ou toute seule, si en plus vous changez de vie et de métier, ça va être compliqué. Mais c'était ça en fait. Et là, vous prenez vos petites affaires et vous partez. Vous lâchez tout. Vous lâchez le professionnel, vous lâchez le sentimental et vous lâchez au niveau matériel. Vous repartez à l'aventure. Hein, cette reine-là, elle reprend son sac et à l'image du fou, elle avance vers autre chose. Voyez, parce que tout ça, en fait, ça vous a pompé beaucoup d'énergie. Vous étiez malheureux, malheureuse. Et là, avec ce page de bâton, vous repartez à zéro. Vous repartez à zéro, mais vous avez l'énergie. Le 8 de bâton, ici, ça nous parle de rapidité. D'accord? Une fois que vous allez décider d'enclencher les choses, tout va se faire rapidement. D'accord? Vous allez, avec ce 7 de coupe, avoir des possibilités. Avec ce 7 de pentacle, vous allez récolter les choses que vous avez semées. D'accord? Et avec ce roi de bâton, vous avez l'énergie pour faire les choses. Vous avez la force. Vous avez la capacité à mettre les actions en place, à vous mettre en route pour plus tard récolter. Ici, la récolte, elle intervient même avant le bâton. C'est-à-dire que tout ce que vous avez récolté, vous l'avez récolté grâce à vous, en fait. C'est pas un coup de chance. Vous avez déjà mis des choses en place et enfin, ça va payer. Et c'est votre charisme naturel, c'est votre capacité à faire des choix, à vous imposer aussi parfois, à imposer une idée qui va faire que ça va payer. Vous êtes quelqu'un qui a beaucoup d'idées, qui a beaucoup de capacités, de possibilités, d'accord? À l'excès, ça pourrait être quelqu'un qui a trop rêvé sa vie et enfin, là, vous allez passer à l'action. Ouais. Et ça va vous amener vers un 2 de coupe, donc vers l'amour. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous allez rencontrer quelqu'un. Ici, avec le 4 de bâton, on a cette espèce de notion de festivité. On fête quelque chose. Le 7 de bâton, ça va nous parler un peu de... C'est pas une rencontre, c'est pas un coup de foudre. C'est peut-être quelqu'un qui est très différent de vous. Ici, avec ces deux cartes de bâton, c'est peut-être même quelqu'un avec qui vous allez un peu vous friter. Vous allez le trouver arrogant, un peu il sait tout, un peu comme ça, en fait, un peu dans cette énergie-là. Et en fait, il y a une attraction et une attirance qui se fait. Et c'est quelqu'un avec qui vous allez pouvoir avoir des projets. Donc, on a beaucoup parlé du professionnel tout à l'heure. Donc, pourquoi pas quelqu'un que vous allez rencontrer dans un cadre professionnel. Le cavalier de coupe et la tempérance. Et en fait, petit à petit, vous allez discuter, vous allez apprendre à vous connaître. Et c'est quelqu'un qui va vous ramener un peu plus d'équilibre, en fait. C'est quelqu'un qui va tempérer les émotions. Ici, avec le 4 de bâton, on a la notion de repos, de régénération. Et le magicien, lui, il a toutes les solutions en main. Il maîtrise tout, en fait. Hein, il maîtrise les 4 éléments, le magicien. Cette rencontre-là, ça va vous amener une certaine sécurité émotionnelle. C'est quelqu'un qui va vous faire prendre conscience aussi que vous avez des compétences, que vous avez des capacités et qui va vous amener à vous rendre justice. Ici, la justice, je la ressens vraiment un peu comme ce 6 de denier qu'on a vu tout à l'heure, entre l'équilibre, entre le donner et le recevoir. Voyez, vous relancez des projets, mais dans l'équilibre. Et ici, avec ce 3 de bâton, vous êtes prête à vous lancer, en fait. Hein. C'est quelqu'un qui va vous obliger à sortir de vos carcans, à voir les choses autrement.
Jusqu'ici, vous étiez bloqué parce que vous n'aviez pas conscience de tout votre potentiel, en fait. D'accord? Vous vous êtes laissé bouffer parce que vous avez trop donné. Vous avez trop donné et que vous n'étiez pas capable d'accepter de recevoir, ou que tout simplement les gens à côté de vous ou face à vous n'étaient pas en capacité de vous donner quoi que ce soit. Ils ont pris, se sont servis, ils vous ont pompé toute votre énergie et là maintenant, bah, vous êtes fatigué et il faut repartir à zéro. Et donc, c'est ce que ce pendu-là, il nous indique. Vous êtes prêt à repartir et il suffit simplement que bah, il défasse sa petite rosette là pour voir le monde autrement. Et vous allez sur un as de bâton qui lui amène à l'action, d'accord? C'est une action, on démarre quelque chose. Ici, bah, le 10 de coupe, c'est l'amour, c'est le bien-être. Et le bien-être, eh ben, vous allez le trouver en fait dans une forme d'ancrage. Et dans cette histoire, il va y avoir une attirance physique, il va y avoir de l'amour à la maison et il va y avoir une capacité à ancrer et à profiter de tout ce que vous avez mis en place. C'est-à-dire qu'avant, vous faisiez plein de choses, mais il n'y a jamais rien qui payait en fait, que ce soit en amour, que ce soit dans le travail, que ce soit dans vos relations. Et là, cette rencontre-là, ce roi de bâton que vous allez rencontrer et avec qui vous allez peut-être un peu vous friter au départ, c'est quelqu'un qui va ramener de l'équilibre dans votre vie. Il va vous montrer, il ou elle, hein, va vous montrer comment faire, comment trouver un juste équilibre entre le donner et le recevoir dans tous les pans de votre vie. On va continuer avec l'oracle énergie et on va voir ce que les guides ont envie de vous dire comme message complémentaire. En tout cas, c'est un beau message. J'ai la sensation que vous ne voyez pas venir cette rencontre, en fait. Là, vous êtes peut-être encore empêtré dans pas mal de sujets, mais ça va se mettre vraiment en place. Parce que d'un point de vue énergétique, humain, vous avez déjà mis des choses en place. D'accord ? Donc, si c'est quelqu'un, par exemple, que vous allez rencontrer dans un cadre professionnel, bah, vous êtes peut-être déjà en train de chercher un nouveau job, vous voyez ? Vous avez peut-être déjà démissionné. Si vous n'avez pas encore rencontré la personne, bah, c'est parce que vous êtes en train de vous séparer ou que vous êtes fraîchement séparés, vous voyez ? Allez, là, on voit quelqu'un, ici, un peu à l'image de ce cavalier de bâton qui se met en route. Ici, on a l'archange Ariel avec le second chakra. Et ici, on nous parle de patience. En fait, vous avez un peu vécu tout ça, cette vie-là, longtemps. D'accord? Ça vous a demandé de la patience parce que vous avez essayé de trouver des solutions. Vous avez cherché comment avancer dans votre vie professionnelle, personnelle, sentimentale, amoureuse. Et là, hop, on vous dit, allez, c'est bon. Tu reprends tes valises. Ici, un peu à l'image de la carte du fou. Hein. Vous voyez, elle a ses valises, elle avance et puis bah, il y a des instabilités. Elle va choisir, comme dans le set de coupe, une de ses destinations, mais en tout cas, elle avance. Ici, ce chakra sacré, ça fait référence évidemment à la sexualité, au plaisir aussi, au plaisir de la vie, prendre du plaisir dans ce que vous faites, d'accord? Il y a un petit côté un peu joueur, en fait, vous voyez? On va vers des choses qui nous font plaisir, voyez? Et puis, comme on parle aussi des organes génitaux, on a un peu ce côté avec cet ange femme, la matrice, en fait. Hein, ça peut être la gestation, voyez? En tout cas, on avance sur des choses qu'on a mûries depuis longtemps. Les hostilités. L'ange de la balance. Et ouais, c'est ça. En fait, on retrouve un petit peu la même idée. Ici, on a un homme et il tient une pièce, donc plutôt de l'argent. Cette pièce, ça ressemble quand même beaucoup au denier, je trouve. Donc, et ici, on a les hostilités. Je pense que vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous ramener une certaine forme d'équilibre, en fait, dans votre vie. Hein. Ici, avec l'ange de la balance, on retrouve la justice, on retrouve le donner et le recevoir. Vous voyez, on est toujours un petit peu dans cette idée-là. C'est pas quelqu'un qui va vous sauver, c'est juste quelqu'un qui, après avoir géré tous ces emmerdes, va vous dire, allez, pose ta tête sur mon épaule et repose-toi. C'est vraiment ça. Et voyez ici, il va vous montrer, je vous disais, cette personne va vous faire prendre conscience de vos qualités, de tout ce que vous avez accompli. Et là, on sort la porte
de la guérison et de la joie. Là, il ou elle va vous montrer, en fait, qu'il peut y avoir des belles choses. Ok? Dans un premier temps, vous serez sur des considérations pratiques. Et ensuite, l'amour va arriver, en fait. C'est pas une histoire qui va se faire en 5 minutes. Mais vous allez vous retrouver relié à cette personne. Vous allez créer votre communauté. On avait le 10 de couple tout à l'heure, c'est totalement ça. C'est un couple, c'est de l'amour, c'est de la sécurité, d'accord? Affective, en tout cas, au moins. Vous allez enfin accéder à tout ce que vous... tout ce à quoi vous aspiriez, vous voyez. Je pense aussi que comme vous n'aviez pas conscience de tout ce que vous êtes, vous avez certainement subi beaucoup d'envie de la part des autres. Ils ont été envieux, ils ont été jaloux, jalouses de vous. Et en fait, vous étiez dans de bonnes intentions et vous avez donné des choses et eux se sont servis. Ils vous ont pillé, en fait, d'un point de vue énergétique. Peut-être certains même ont profité de vous financièrement. Et ici, tout ça, bah, vous êtes en train de le guérir, en fait. Il y a des prises de conscience. Et c'est toutes ces prises de conscience qui vont vous amener vers un nouvel amour. Vous voyez, l'abondance, elle est à votre portée, en fait. Ici, on a Uriel avec le chakra couronne et le magicien. Ouais. Donc là, ici, vous voyez, je vous parlais de prise de conscience. Et vous allez voir, en fait. Enfin, vous allez vous voir à votre juste valeur. Vous allez guérir, alors peut-être un peu un syndrome de l'imposteur. Hein. Est-ce que je suis digne de cette personne? Est-ce que je mérite d'être avec cette personne? Est-ce que je mérite ce travail, etc. Et en fait, là, vous allez vous rendre compte, vous allez dire, mais ils ont tous profité de moi, là, mais je vaux mieux que ça. Et vous voyez, ça amène à des guérisons, en fait. Vous allez pouvoir utiliser enfin vos capacités, vos compétences pour vous-même et plus pour nourrir les autres. L'action, ouais, vous allez vous recentrer avant d'agir. Et là, on a l'amour. Donc, vous voyez, il y a un point à faire dans votre vie, un point intérieur. Et puis, bah, vous allez avancer tranquillement vers l'amour, en fait. Hein. Donc là, c'est vraiment un message positif. Donc, si vous traversez des moments difficiles, gardez espoir, sincèrement, parce que même si vous en rendez pas compte, vous avez fait beaucoup de choses, vous avez mis beaucoup de choses en place. Évidemment, bah, si on vous a pris beaucoup d'énergie, il faut vous régénérer. Hein. On a vu ici avec cette carte, avec la tempérance tout à l'heure. Donc, prenez du temps et en fait, la vie, l'univers, vos guides vont à un moment donné mettre un coup de boost et tout va arriver. Avant de se quitter, je vous propose un message de « Je t'offre des pensées positives et de la joie ». Donc, comme d'habitude, soit vous choisissez un petit papier, soit vous regardez les trois, vous prenez tous les messages. Rire, c'est refuser de se laisser aigrir par notre impuissance et nos échecs. C'est montrer que la vie reste la plus forte et qu'en son centre, on a placé la joie. Alexandre Jolien. Alors ici, on a parlé tout à l'heure aussi hein, du fait d'avoir été avec des gens qui vous ont pompé beaucoup d'énergie. Donc, si vous voulez vous recentrer sur vous et augmenter à nouveau vos vibrations, allez vers le rire en fait. Pouvoir monter en vibration, voilà, il faut s'amuser. Lorsque votre morale se trouve être au plus bas, remontez le moral d'un moins heureux que vous. Vous trouverez pour lui des arguments auxquels vous n'aviez pas songé pour vous et dont vous ferez votre profit. Sacha Guitry. Vous voyez, on parle beaucoup là de morale bas. Ça me fait penser beaucoup à cette carte du 5 de coupe. La joie est en tout, il faut savoir l'extraire. Allez. Donc là, ici, hein, vos guides, quel que soit le papier que vous ayez choisi, vous dit, allez, il faut aller vers de la joie, amuse-toi, laisse derrière toi tous ces problèmes-là, et tu verras, tu vas pouvoir mieux avancer. Voilà mes chers amis, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. N'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner. Je vous dis à très bientôt.